Bonjour la team, j'espère que vous allez bien et soyez la bienvenue chez Cipien FX. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la notification pour que chaque fois que nous avons des nouvelles updates, pour que vous soyez notifiés. Ok, ici nous parlons uniquement de trading et tout ce qui entoure l'industrie de trading. Ok, voilà. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de prédire l'heure pour savoir exactement la décision à prendre dans les jours et les semaines à venir, les gars. OK? OK? Depuis le début de cette année-ci, l'or a touché le niveau des plus hauts, qui est le niveau de 5 595 $. Et l'or est directement vers la direction de 5700. OK? Donc, s'il casse le niveau des plus hauts, il a 95% de probabilité d'aller toucher le niveau de 5700. Après 5500, le prochain objectif, c'est 6000 $, les gars. OK? Mais aujourd'hui, nous allons uniquement essayer un peu de regarder le marché de l'or de très près. Nous allons commencer d'abord en weekly time frame et nous allons descendre en daily en 4 heures et décortiquer le marché jusqu'à savoir exactement la décision à prendre ce soir. Parce que n'oublions pas que les marchés s'ouvrent ce soir à partir de minuit. OK? Parce que nous sommes dimanche. OK, nous allons rapidement aller en weekly time frame pour voir quel est le GPS de marché. Ça veut dire que la grande direction de marché nous dit quoi exactement. OK? Nous allons voir ce que la grande direction de marché nous dit, les gars. OK? Soyons juste patient pour que ça charge. Donc, à partir de là, donc, on peut donc descendre en daily, en 4 heures, et en petit time frame pour savoir exactement la décision à prendre ce soir. Nous sommes en weekly time frame. Nous sommes en weekly time frame. OK? Nous sommes en weekly. S'il faut que je mette ma ligne qui raconte l'histoire de marché en weekly, voilà comment je mettrai. Et selon ma ligne, quand vous regardez, vous voyez que c'est une tendance haussière. Nous allons regarder un peu en daily, voir ce que daily nous dit. Nous allons regarder un peu en daily pour voir ce que daily nous dit exactement. Nous sommes en daily. Et daily nous montre exactement la même chose. Que cette marché-ci également, elle est haussière. OK? Elle est haussière. D'accord? C'est ce que daily nous montre. Nous allons descendre en 4 heures. Voir ce que 4 heures nous montre. Et en 4 heures, je vais encore retracer une ligne qui raconte l'histoire du marché en 4 heures. OK? OK? Voilà donc la ligne qui raconte l'histoire avec perfection, les gars. Qui raconte l'histoire du marché en 4 heures. OK? Et quand vous regardez avec moi, vous vous rendez compte que... On essaie un peu de zoomer. On essaie de zoomer. Si vous regardez avec moi, vous vous rendez compte que en 4 heures, le marché avait cassé une zone. Que cette zone était importante. Et que généralement, quand cette zone-là est cassée comme ça, nous appelons déjà ça un changement de caractère. Mais pour que cela confirme, il faut que le marché fasse ce qu'on appelle un POS. Et le marché ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'après ce changement de caractère, le marché arrive jusqu'ici. Là. Après, le marché a corrigé jusqu'à cette zone-ci. Ça fait semblant de chuter. C'est tapé là. Ouais. Je peux appeler ça même un range. Ça a rangé là. Et chaque fois ça range, si vous remarquez, vous vous rendez compte que les niveaux qui créent sont plus hauts que les niveaux précédents.
Regardez. Les niveaux qui créent sont toujours plus que les niveaux précédents. Pourquoi? Parce que si vous regardez ici, parce qu'il faut être capable de lire le price action, ces zones est plus bas que ces zones. Ces zones est plus bas que ces zones. Et ces zones est plus bas que ces zones. Vous voyez ça avec moi. Vous voyez que la nouvelle zone, la dernière zone que le marché a créée, avant de catapulter vers le haut, si vous regardez bien, c'est ces zones. Ici. Là. Et si vous regardez, cette zone-là est plus haut que cette zone. OK? Et si vous regardez, ceci est plus haut que ça. OK? Donc, tout cela veut dire quoi? Le marché est en train de créer ce qu'on appelle une trend, ou bien une tendance haussière. OK? En créant des escaliers. C'est toujours un signe fort que le marché est en train d'aller vers le haut. Mais pour certifier que 4 a validé, avec cela, une seule condition, quand cette zone sera cassée, ici. Mais alors, je me base beaucoup plus sur l'unité de temps de daily et weekly. Si daily déjà et weekly me montrent que le marché est haussier, daily et weekly a un fort impact sur le marché, sur le graphique par rapport à 4 heures. Donc, ce qui fait donc que je crois plus en daily et weekly que 4 heures. Ce qui fait donc que cette marché-ci, s'il faut prendre une décision, je vais beaucoup plus me concentrer en achat. Je ne dois pas me concentrer à la vente. Je vais beaucoup plus me concentrer à l'achat. Est-ce que vous comprenez? Je veux plus me concentrer à l'achat. Je ne dois pas me concentrer à la vente. Est-ce que vous avez compris, les gars? Donc, ce soir, s'il faut prendre une décision sur ce marché, qu'est-ce que je dois faire? Si vous regardez bien, OK, nous avons lié nos deux zones sur la ligne de tendance. N'oublions pas que nous sommes des traders où nous avons appris toutes les méthodes. Et cette méthode-là, on essaie donc de mettre ça ensemble pour sortir de là avec une configuration. Il y a plusieurs configurations que nous mettons ensemble maintenant pour prendre une position. Première des choses, si vous regardez, voici le premier toucher, deuxième toucher de cette ligne de tendance et nous attendons la troisième toucher soit quelque part ici. Quand le marché va revenir, les gars, quand le marché va revenir, vous venez taper sur cette ligne de tendance qui sera le troisième toucher, ça sera un moment par excellence pour moi d'acheter le marché pour le marché continue à remonter. Mais comme le marché n'est pas revenir là-bas, le marché n'est pas revenir là-bas. Le marché, il peut avoir l'ouverture de marché, le marché continue à monter. Si il y a l'ouverture de marché, parce que généralement pendant les week-ends comme ça, l'or est fort pour créer ce qu'on appelle le gap. Si déjà à l'ouverture de marché, on se rend compte que l'or est à ce niveau quelque part ici comme ça. Il y a déjà créé le gap. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout simplement attendre quand l'or va rentrer pour remplir son gap. J'achète quelque part là et je mets mon stop loss quelque part ici. C'est simple. OK? Et là, j'ai au moins plus de 70% de probabilité mathématique de gain que le marché va aller à ma faveur. Je dis bien 70% de la probabilité mathématique de gain que le marché va aller à ma faveur. OK? Maintenant, si à l'ouverture plutôt, je me rends compte que le marché est en train de corriger vers ici, je veux uniquement attendre que le marché va venir taper comme troisième toucher sur cette ligne de tendance-ci. Et quand il tape, je ne dois pas directement acheter. Non. Je vais attendre pour qu'il me montre une configuration, soit un doji, soit un mato, soit un avalement, ou bien un petit changement de caractère en petit time frame avant que je puisse prendre position, les gars. OK? Voilà. Donc, tous ceux-là qui ont payé sur mon mentorat ou bien qui ont fait mes formations, ils savent de quoi je parle parce que je les ai expliqué ça de façon détaillée. Comment est-ce que cela se passe et quelles sont ces différentes configurations et ces différents patterns qu'il faut prendre position sur une zone bien précise. Je dis bien sur une zone bien précise. D'accord? Et pour quelqu'un qui sait aussi utiliser Fibonacci extension, si vous mettez votre Fibonacci là et vous mettez ici, vous allez rendre compte que ça tombe exactement sur ces zones-là. OK? Vous voyez que ça tombe exactement sur ces zones-là. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez que 50% tombe exactement sur ces zones-là. Ici. Regardez. OK?
Ça tombe exactement sur ces zones-là. Vous voyez ça? Qui a levé ma ligne de tendance, je vais remettre. Donc, ça tombe exactement sur ces zones. Sur ces zones, exactement. Je remets ma ligne de tendance, tout à l'heure, il a levé sans le savoir. Donc, les gars, tu sais, le trading n'est pas le tombola. Le trading, c'est une précision. On sait exactement ce que nous recherchons dans le marché. C'est pour ça que nous ne sommes pas là pour jouer à la loterie, non. Nous savons exactement ce que nous recherchons dans le marché. Et chaque fois que nous voyons cela, nous exécutons avec robot. Comme mon grand papa te dit, on achète avec les yeux fermés. D'accord? C'est comme un chasseur qui attend son antélope, là, il va venir boire de l'eau. Quand son antélope arrive là, il boit de l'eau. Dès qu'il le calcule là, le gars tire sans réfléchir, avec les yeux fermés. C'est là qu'il a bien ciblé son antélope. Est-ce que vous comprenez, les gars? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, ce qui fait donc que, selon notre analyse technique, sur les jours et les semaines à venir, on doit uniquement acheter l'or. Uniquement. Maintenant, il faut savoir donc exactement dans quelle zone acheter, parce que l'or, elle est tellement volatile. Si vous entrez mal avant que le marché vienne tester la zone avant de repartir, votre compte sera y à cramer. Parce que la plupart des Africains qui traitent, qui sont encore ceux-là qui sont des amateurs, vous allez rendre compte que très peu ceux-là qui ont le capital de plus de 100 $, ils sont toujours en de 100, 200, 300. Rares sont même ceux qui sont dans les 1000 et 500 $. Et vous voyez que l'or est tellement volatile. Et celui que l'or corrige seulement de 500 pips, votre compte de 500 $ est parti. Et celui que l'or corrige seulement de 100 pips, votre compte de 100 $ est parti. Tout simplement, quelqu'un qui entre là, pendant que le marché s'ouvre, il achète ici. Il suffit que l'or corrige seulement. Arrivé ici. S'il a 500 $, c'est parti. Parce que dès que l'or arrive ici, dans cette zone-ci, vous voyez que nous sommes déjà à 772 pips. Ça fait que si vous avez 100 $, vous avez perdu 70 $ sur ces 100 $. Si l'or et la corrige encore un peu, elle arrive ici, ça fait à plus de 1000 pips. Ça veut dire que sur les 100 $, 100 $ a été cramé. Ça veut dire que le marché a bouffé tout cela. Donc, c'est pour cela que pour trader l'or, il faut savoir exactement dans les zones qu'il faut vraiment agir. Et comme nous sommes en train de price action, on attend que le marché agisse avant que nous réagissons. On n'agit pas avant que le marché réagisse, non. Parce que ce n'est pas nous qui contrôlons le marché. Est-ce que vous comprenez, les gars? OK? Donc, pour tous ceux-là qui souhaiteraient faire partie de mon groupe Telegram, parce que dans ce groupe-là, je donne des signaux pour permettre à certaines personnes de prendre position sur le marché. Je les bénis avec des signaux. Ou bien ceux-là qui veulent faire partie de mon mentorat cette année, ou bien suivre mes formations cette année-ci, le lien de mon groupe Telegram se trouve dans la description. Vous intégrez mon groupe Telegram et vous me contactez eBay. D'accord? Ok, les gars. Comme j'ai toujours dit, il n'y a que l'étoile qui nous limite, les gars. Très, très bonne journée. Très, très bon dimanche. Et très bon début de la semaine. Et il n'y a que l'étoile qui est notre limite, les gars. Abonnez-vous surtout. Cliquez sur la notification pour encourager la chaîne à grandir. Et surtout pour tous ceux-là qui sont fans de trading, voilà une chaîne ou bien mon groupe Telegram est un groupe par excellence qu'il faut y être. Très très bonne journée une fois encore de plus. Ciao.